Chers députés, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2017. Je m'adresse à vous suite au vote de 66 députés qui ont voté l'obligation vaccinale. Je n'ai jamais pu accepter cela. Pourquoi? Parce que nous avons la liberté vaccinale et suffisamment de lois en ont parlé et ont bien montré que nous avions cette liberté. Et puisque je m'insurge contre cette loi scélérate, ignoble, illégale, permettez-moi de vous dire que la vérité, vous ne la détenez pas, moi non plus, mais dans certains domaines, et dans ce cas bien précis, je m'approche de cette dernière grâce à pas mal de professeurs qui m'ont tenu au courant. Donc, devant cette désinformation des parlementaires et des médecins, à l'ensemble donc du corps médical, j'ai bien écouté vos réflexions lors du vote de l'obligation vaccinale. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas loin de la vérité, sachez que la lèpre est occasionnée par l'absorption régulière d'une eau suroxydée par le soleil, l'eau des mares, des marigots et autres. Et on la retrouve toujours en Afrique. En France et en Europe, elle a disparu, cette lèpre. Pourquoi? Parce que nous ne buvons pas de cette eau des marigots et que nous prenons notre eau dans les puits, aux sources et dans les eaux souterraines. Quant à la peste, sachez que cette dernière, et j'ai remarqué la réflexion du docteur Borovzik, qui disait qu'on allait trouver un vaccin contre la peste, et je lui dis ceci. Sachez que cette dernière vient de l'utilisation de céréales fermentées, ramassées par temps de pluie et non séchées, provoquant de ce fait une fermentation fort préjudiciable à la santé, qui diminue les défenses immunitaires du corps, surtout lorsqu'une période de disette précède. Idem avec l'orge. La fermentation de l'orge, céréales humidifiées, pouvant provoquer la diphtérie comme ce fut le cas en France pendant la guerre, certaines années où les céréales sont récoltées ou furent récoltées par temps de pluie. La farine employée pour les bouillies données aux enfants, mal cuite, pouvant provoquer l'évolution de fausses membranes qui se fixaient dans la gorge, se développaient et pouvaient étouffer l'enfant. Expérience scientifique faite par le professeur Jules Tissot et rapportée dans son livre Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. 3e volume. Enfin, chers députés, chers médecins, désinformés, sachez que le dogme de la contagion est une pure invention de ce pauvre pasteur qui oublia que le premier malade d'une prétendue contagion n'était atteint que par l'aliment virus, puisqu'il avait ingéré cet aliment et n'avait pas été contaminé par les puces ou les rats qui avaient consommé les céréales bien avant lui. Faites donc ce que vous voudrez de cet enseignement du professeur Tissot. Comment vous dire, appuyé par les expériences et les mesures de Louis-Claude Vincent, mais sachez en tout cas que Pasteur finit bien par admettre que le microbe n'était rien, le terrain étant tout. Souvenez-vous du professeur Antoine Béchamp, 5 fois plus titré que cet ignare. En conclusion, personne n'a jamais démontré que les vaccinations avaient eu une action bénéfique dans la régression des épidémies. Les épidémies survenant lors des disettes, famines et de l'absorption de produits
contaminés naturellement ou artificiellement. Vous verrez d'ailleurs de plus en plus de maladies de dégénérescence provoquées aujourd'hui par les chemtrails et nanoparticules d'aluminium, entre autres. Je ne vous cite pas l'URL qui est un peu longue, mais tapez Dr Klinghardt, Klingardth, ou vidéo YouTube Jacques Dodon, et vous verrez la vidéo du Dr Klinghardt. Voilà, vous avez l'essentiel. Maintenant, au diable, faites-en ce que vous voudrez, mais si vous avez des zombies en France, comme ça se dessine, je nous plains, hein, puisque sur 800 000 vaccinés l'année dernière comme nourrissons, nous en avons 646 000 atteints de maladies diverses. Ne l'oubliez pas, députés et médecins. Merci.